Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du jeudi 10 octobre. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot des anges gardiens, chercher le petit message de ce jeudi 10 octobre 2024. Force intérieure, ce n'est pas ce qu'on a eu hier. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Autrement, on vous dit ici de vous faire confiance et de poser des limites également, et de vous occuper de vous comme vous vous occupez des autres. Le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou une fin heureuse. Voilà pour le petit message du jeudi. On va prendre le grand oracle de l'arbre de vie et on va faire le tableau à 9 cartes pour ce jeudi 10 octobre. Nous avons les démarches administratives, le bureau, et nous avons la pomme. Peut-être qu'on nous parle ici de documents administratifs concernant un arrêt maladie ou accident de travail. Voilà, donc ça, c'est possible. On peut nous parler aussi d'être très occupé. Il y a peut-être quelque chose qui vous préoccupe énormément concernant le domaine administratif. Allez, on y va pour le tableau à 9 cartes pour ce jeudi 10 octobre. Nous avons l'arbre de vie, la protection, le guide, la panthère des neiges, la femme, la tortue, la sagesse, les nuages qui restent toujours à la même place, le brouillard, la campagne. Ah, ça a basculé vers le haut. On a la lune ici, donc les doutes, les rêveries. On a la colère qui ressort comme hier. Donc on est peut-être dans une confusion, une colère soudaine. On a la voiture, le transport. Et nous avons la tornade qui revient. Donc ici, on nous parle pour certains et certaines d'entre vous de rendez-vous médicaux, peut-être de voyage à la campagne. Ici, il y a une forme de confusion, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, voilà, vous ne savez plus trop où aller, plus trop à qui faire confiance. Vous êtes un petit peu perdu, vous êtes dans le brouillard. Vous avancez sûrement, mais doucement. Il y a vraiment ici l'idée d'avancer, voilà, vraiment comment dire? Mmh, d'avancer à tâtons, vous voyez? C'est que les choses avancent doucement, mais sûrement. C'est vraiment
de prendre c'est la sagesse aussi, c'est vraiment de prendre le temps. De prendre le temps, de prendre peut-être, voilà, besoin de repos, hem, besoin de s'isoler pour, retrouver ses esprits. Là, pour le moment, on voit que ça s'éparpille un petit peu. Les choses, ralentissent. C'est vous êtes un petit peu perturbé. Peut-être que quelque chose vient vous perturber et vous préoccupe énormément l'esprit. Mais on voit ici, vous allez avoir la sagesse de prendre le temps nécessaire de réfléchir. Peut-être la campagne nous parle de repos, donc justement de prendre, de prendre l'air pour réfléchir. Ici, on a la force et le courage. Ici, on a la protection et le guide avec l'arbre de vie. Donc, vous avez la force et le courage d'aller puiser, puiser les ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être aussi, on nous parle ici, la femme, c'est d'aller chercher son côté féminin. Vous voyez, c'est l'idée d'être dans la compassion, d'être dans la bienveillance, d'être dans le calme, avoir la sagesse d'avancer doucement malgré quelque chose qui vous perturbe, d'être dans la bienveillance. Peut-être que parce que la situation, cette confusion, cette perturbation, on va dire, peut-être concerne une personne de la famille, une personne proche de vous. Ça peut être aussi une personne qui vous apporte son soutien. Vous pouvez être également le protecteur, la protectrice ou le guide pour une personne féminine de votre entourage qui a besoin de votre force et de votre courage pour tenir bon. Donc si ce n'est pas vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Ici, on a le transport, donc ici la voiture. Donc on est encore, c'est un moyen de transport qui n'est pas aussi rapide que l'avion ou le train, par exemple. Mais c'est voilà, c'est vous voyez, c'est quand on est en voiture, par exemple, on a le temps de regarder le paysage. C'est pas comme l'avion où on voit de haut, mais c'est pas comme le train où pas le temps de regarder le paysage. Ici, c'est le temps d'explorer. Voyez, donc on peut nous parler d'explorer le monde qui nous entoure. On peut nous parler également, voilà, c'est ça, c'est d'avancer doucement mais sûrement et pour l'instant, de ne pas agir, d'être dans l'observation. On peut nous parler aussi du moyen de transport, donc on peut nous parler du véhicule. On peut nous parler éventuellement de se déplacer, voyez, donc ici, d'aller prendre quelques jours à la campagne, de respirer l'air, il y a besoin de s'oxygéner. Ici, l'arbre a besoin de l'air, de l'oxygène, et c'est le mental ici qui est complètement confus. Il y a peut-être, voilà, besoin, mais vraiment besoin de prendre le temps à la réflexion pour éclaircir une situation qui est confuse. Vous êtes dans le brouillard total. Ici, on a la rencontre amoureuse et on a quand même les nuages. Donc, vous voyez qu'il y a bien une certaine confusion sur les intentions, sur les sentiments, sur peut-être aussi d'éclaircir ces sentiments, de quelque chose une personne qui vous tient à cœur ou vos propres sentiments qui sont dans la confusion. Vous voyez, on est dans la confusion même affective. Et ici, attention à la tornade, c'est quelque chose qui vient balayer tout ce que vous ressentez. Et c'est ce qui apporte cette confusion. Au dos, nous avons la joie et la gaieté qu'on a eue hier à la plage. Donc de profiter. Voilà, c'est comme cette maman ici qui regarde ses enfants jouer. Peut-être elle elle apprécie ce moment. C'est le sable chaud, c'est l'eau, c'est l'émotion et derrière, au fond, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, on a les montagnes. Vous voyez, donc c'est prendre du recul, prendre une pause, profiter de l'instant présent pour ensuite, voilà, se ressourcer, c'est ça, se ressourcer pour reprendre des forces et du courage pour affronter les difficultés qui l'attendent. Elle peut être également dans la nostalgie en regardant ses enfants jouer. Et cet enfant, il construit des châteaux de sable. Il y a une forme de fragilité.
un coup de vague et le château est par terre. Vous voyez un petit peu. Donc, c'est prendre le recul nécessaire avant d'affronter le défi, le challenge qui l'attend. On va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour ce jeudi 10 octobre? On a le soleil. Oh, là, ici, un épanouissement. Il y a de la sincérité, de la loyauté. Donc ici, il y a une protection. Peut-être aussi de retrouver l'énergie. Peut-être aussi de retrouver son épanouissement. Il y a une ambiance chaleureuse, honnête, sincère, loyale. Il y a vraiment une officialisation aussi qui apporte un succès, une réussite, une officialisation, une légalisation. Il y a peut-être aussi une paix, une sérénité retrouvée. Donc, on va les voir. Sur l'arbre de vie, on a des tensions. On a l'opportunité avec le trèfle, le serpent, donc ici, ça concerne bien cette personne féminine. L'arbre qui revient, la sagesse, la vitalité, la force, la patience. Voilà, c'est la patience, la lenteur. C'est de, de prendre le temps aussi, de prendre soin. On a le cercueil, on a le chien, la dame, la consultante, l'encre, et on a la clé. Au dos, nous avons la croix, qui nous parle de tristesse, de chagrin, de fardeau, qui nous parle de croyance, qui nous parle de tradition, euh, qui nous parle d'isolement, de solitude, des tourments pénibles ici. Alors, sur l'arbre de vie, nous avons le fouet. Le fouet, le balai, c'est on remet de l'ordre dans sa vie. Donc ici, il y a certaines tensions, peut-être aussi, donc attention, hein, si... Vous voyez, rappelez-vous, hier, on avait la branche cassée. Alors, il peut y avoir ici une branche de votre arbre de vie, la lignée familiale qui se brise. Vous voyez, donc il va falloir peut-être remettre de l'ordre dans sa vie, de prendre soin d'eux, d'un désir profond. Donc peut-être aussi d'aller à la source, d'aller se ressourcer. Là, c'est clair qu'il faut patienter. L'arbre, c'est quelque chose de croissant, d'évolutif, mais il lui faut des centaines d'années pour avoir toute cette ampleur. Donc c'est la lignée familiale, mais c'est aussi la source, c'est la vitalité. L'arbre apporte l'oxygène. Donc ici, la sagesse et la tortue, c'est de prendre le temps d'aller se ressourcer. Ici, sur l'errance, le brouillard, je pense ici que vous êtes complètement dans la confusion par rapport à une personne de confiance. Peut-être que vous doutez de la sincérité, de la loyauté d'une personne ici. C'est la confusion totale. Ici, la campagne, nous avons la consultante. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être une personne féminine proche de vous. Ici, ça peut être la mère, l'épouse, une sœur, peu importe, mais c'est une personne qui est vraiment très proche ou qui joue un rôle important. Donc, c'est peut-être vous qui avez besoin de, de, de vous retrouver à la campagne ou alors de s'isoler ici. Ici, on a le trèfle, le bonheur, la chance, la réussite, la chance ou la seconde chance, l'opportunité. Et on a, vous voyez, donc ici, vous allez avoir l'opportunité de retrouver la force parce que vous avez la sagesse ici de prendre du recul, de remettre de l'ordre dans votre vie, d'aller puiser à la source, de balayer les énergies négatives,
peut-être aussi certaines tensions par rapport à des mensonges. Ça peut être envers vous-même, hein, les mensonges, la sournoiserie, c'est peut-être aussi d'être prêt à tout pour quelque chose. C'est peut-être qu'il y a un aveuglement. Ça peut être envers vous-même. Donc, ça peut être aussi envers cette personne. Ou c'est peut-être une personne féminine euh, qui vous ment. Il manque, peut-être que c'est ça, hein, la confusion. Vous doutez de la sincérité de quelqu'un et je pense que c'est de cette personne féminine ici. Ici, les transports, on a l'encre. Sécurité, stabilité, attachement. Alors, où vous allez vous déplacer pour apporter une sécurité et une stabilité, pour retrouver cette paix, cette sérénité que l'on a vue tout à l'heure avec le lys à la coupe. Mais peut-être aussi, on peut nous parler d'un transport bloqué, encore une fois, hein. Donc, il peut y avoir ici un déplacement, un rendez-vous médical, par exemple, qui est reporté ou qui traîne à arriver. Peut-être, on a vu, hein, la pomme, on a vu le document administratif, donc peut-être que il peut y avoir éventuellement devoir se déplacer pour aller débloquer quelque chose, peut-être par rapport à la santé, par rapport. Il y a l'idée de se déplacer, voilà, de se déplacer, besoin d'aller sécuriser quelque chose. Peut-être d'aller réclamer son dû, par exemple, si on a vu avec le côté administratif et la pomme, la maladie. On peut nous parler aussi de besoin de sortir de sa zone de confort pour aller éclaircir quelque chose, pour apporter une sécurité, une stabilité. Vous voyez, c'est pour remettre les choses dans l'ordre. Ici, de remettre de l'ordre dans sa vie, de l'ordre dans ses relations, de l'ordre dans sa vitalité, dans son énergie vitale, dans sa santé. C'est un besoin important de remettre de l'ordre dans sa vie. Il y a peut-être une forme d'insécurité, ou alors une sécurité ou quelque chose qui est bloqué, qui vous empêche d'avancer plus rapidement. Vous voyez, il y a peut-être cette forme de lenteur, cette forme de croissance. Ici, sur la rencontre amoureuse ou sur les nuages, on a bien ici, hein, donc ici, le brouillard total dans vos émotions, dans ce que vous ressentez dans votre cœur ou pour une personne qui vous tient à cœur. Et là, c'est la fin. Alors, ça peut être la fin, la séparation, mais ça peut être aussi tout simplement d'affronter ces démons intérieurs ici pour quelque chose de nouveau. Donc encore une fois, c'est une transformation. C'est d'aller éclaircir quelque chose à l'extérieur. Et ici, sur la dévastation, la dépression, il y a la clé. Donc ici, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va, voilà, qui va tout chambouler. C'est de faire du ménage, de tout balayer, de se débarrasser de ses ennemis, des manipulateurs, des manipulatrices, de tout ce qui est toxique, que ce soit une relation, que ça concerne une personne, une situation dans une relation. Là, ici, vous avez la clé. Vous allez aller chercher la solution. Vous allez trouver cette solution. Peut-être que la clé est à l'intérieur de vous. Et pour cela, il va falloir voilà, attendre que la tempête passe. C'est la meilleure solution, plutôt que d'aller dans l'emportement. Et c'est ça la sagesse, c'est de patienter, d'attendre que la tempête cesse, elle est passée. Et après, là, vous y verrez plus clair. Vous ne serez plus dans le brouillard. Une fois que la tempête est passée, là, vous allez pouvoir constater ce qui vous reste à faire. C'est la meilleure solution. Et là, vous trouverez les réponses à vos questions. On va aller prendre le relationnel, amical, familial, sentimental, le petit message. Avant de faire ça, je vais prendre le petit message de l'arbre de vie. Normalement, j'aurais dû le prendre juste avant et m'appuyer sur son message. Alors, on va aller chercher maintenant pour ce jeudi 10 octobre, s'il vous plaît. Ah, pas tout le paquet non plus. Guidance générale du jeudi 10 octobre, s'il vous plaît. Vous voyez, ça,
Le trèfle, l'opportunité, la chance, la seconde chance. Jeudi 10 octobre. Jeudi 10 octobre, jeudi 10 octobre. Donc, ce général du jeudi 10 octobre. S'il vous plaît, on a quand même, ça ressort là, hein. On a la balance, la justice, la responsabilité, l'âge adulte, et nous avons le train, les étapes. Le train vous porte vers une destination inconnue. Vous voyez, donc ici, c'est pour le moment, c'est explorer de nouveaux horizons, de regarder le paysage, de regarder. C'est d'être observateur avant d'être acteur. Et c'est ça parce qu'on a ici le transport et on a la dévastation. Donc, il faut attendre que la tempête passe. Et nous avons ici donc le fleuve. Les fleuves, on les a eus hier, la rencontre. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Et ça, on l'a vu, je pense. Vous avez du courage. Vous voyez, ici, on a la force du courage de la panthère. Et vous savez vous montrer gentil. Là, c'est la sagesse et la patience. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner des problèmes. Ça, c'est la clé, la solution. Soyez aussi compatissant envers vous qu'envers les autres. Restez fidèle à vos convictions. Donc ici, c'est tenez bon, même si cela vous oblige à dire non, même si cela vous oblige à mettre fin. Et ça, on l'a vu aussi avec le dos. Vous allez apprendre quelque chose. Et là, qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose, cette rencontre. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Donc peut-être les examens médicaux pour certains et certaines d'entre vous, comme on l'a vu, avec le côté administratif et la pomme, la maladie. Vous allez vous faire de nouveaux amis, peut-être ici. C'est le guide qui peut vous apporter un éclaircissement sur quelque chose qui est confus. Ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ, donc là c'est la transformation, et une fin heureuse, la solution. Donc, il y a bien un événement soudain ou une rencontre soudaine, ou alors vous allez être guidé pour vous débarrasser d'une forme de confusion. Vous allez avoir des résultats, vous allez avoir des informations sur ce qui vous perturbe et vous allez avoir la sagesse, la patience et la bienveillance de patienter, de prendre votre mal en patience, c'est ça. Ça peut être aussi un souci de santé qui vous oblige à rester enfermé et à vous isoler ici. Et on a encore une fois le cœur, et ça on l'a vu aussi, je crois, sur le tirage du mercredi. Nous avons le soleil au dos, bonheur, charisme, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et de lumière du monde, et la lumière du monde se déploiera divinement. J'ai eu du mal, c'est le même message qu'il y avait aussi hier. Donc, on est dans les mêmes énergies. Les choses avancent doucement, mais sûrement. Cela dit, il y a bien l'idée d'éclaircir une situation et vous allez apprendre des nouvelles qui vont vous solutionner. Alors, ça y est, on y va avec le relationnel. Pour ce jeudi 10 octobre, dans ce général du jeudi 10 octobre. On a l'emprise et on a le nouveau départ. Donc, vous voyez, donc ici, c'est la transformation. On sort de son isolement, on sort à l'extérieur, on voyage pour à la campagne, changer d'air, besoin de changer d'air. On a la légèreté ici, l'échec, voilà, la séparation. Donc ici, il y a quelque chose, voilà, des tensions, et à force de tirer sur la corde, elle finit par céder. Et ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est peut-être que vous avez tenté, mais ça ne fonctionne pas. Donc, c'est prendre une décision importante, on continue ou on arrête. Ah bon.
On a bien ici des tensions, hein, là c'est sûr. Vous voyez, donc j'ai mis des petits mots-clés. Tension qui conduit à la rupture, déchirure inévitable et une fin pour un renouveau. Vous voyez, donc ici c'est de où on remet de l'ordre dans sa vie, ou alors ici il y a bien une fracture, il y a bien quelque chose, un lien qui se détache. On se détache d'un lien toxique, d'une relation toxique. On a le temps, la durée. Ça a duré trop longtemps. Voilà, ça a résisté le temps que vous avez pu. Mais ici, voilà, c'est la fin de. Donc, ça peut être la fin d'une difficulté aussi, hein. Gardez en la confiance. Vous voyez, donc ici, je pense que, voilà, je pense qu'il y a bien ici, éventuellement ici, un manque de loyauté, un manque de confiance, peut-être envers vous, hein, mais envers quelqu'un d'autre. Et là, c'est la séparation, c'est la déchirure inévitable. On a l'espoir, hein, vous voyez, donc ici, c'est la source, la force, la vitalité, c'est l'équilibre, vous voyez, la générosité, d'être en alignement avec ses émotions. Et ça, c'est pour affronter ses démons intérieurs et de sortir de son enfermement, de son isolement pour retrouver l'équilibre. On a le stop, hein. Donc ici, voilà, là, on vous dit clairement que la confusion, elle va s'arrêter. Vous allez y voir plus clair parce que vous allez avoir des nouvelles. On a l'issue, hein. Donc ici, l'égarement, c'est le labyrinthe, hein, la campagne, c'est voilà, besoin de trouver une issue. C'est la solution, de faire face à tous les obstacles et de trouver une sortie, une issue, un soulagement. J'entends. Ici, on a le regain. Donc, il y a un épanouissement, il y a quelque chose de résistant. Vous voyez, donc c'est besoin d'aller chercher, d'aller à la source pour continuer. C'est de résister. La sécurité, la stabilité, ici sur l'encre, sur le blocage, il y a peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, les moyens de transport bloqués. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, mais il y a de la résistance, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir ici. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'un regain dans une relation, donc c'est-à-dire que malgré les difficultés, malgré les fissures, malgré quelque chose qui ne s'épanouit plus, ou malgré le sol aride, cette rose, elle reste en fleur malgré tout. C'est l'espoir. C'est l'espoir qui vous fait résister, qui vous fait tenir. Cela dit, stop. Il est temps, il est temps de mettre un terme et d'aller épanouir, d'aller sur un sol plus fertile. Et là, vous avez gardé espoir, mais c'est ça, c'est la déchirure inévitable, des tensions qui conduisent à la rupture, mais c'est la fin. Aussi difficile soit-il, on se sépare, on met un terme, c'est stop. Ça peut être suite à des mensonges, suite à une confiance, une loyauté envers quelqu'un ou envers vous-même, quoi qu'il en soit, c'est de voilà, il y a eu l'idée de résister. Vous voyez, c'est de peut-être aussi de prendre le risque. Vous avez pris le risque peut-être de faire confiance, ou alors vous prenez le risque de faire confiance à l'univers, à vos guides. Et la corde, vous voyez, là, c'est un élastique, mais la corde a fini par céder. La confiance, elle est interrompue. Vous avez pris le risque de résister. Ou alors peut-être que ça peut être vous qui avez pris des risques. Peut-être que vous avez voulu forcer les choses et vous avez fait pire que mieux. Ou vous risquez de faire pire que mieux. Donc ici, c'est stop, c'est l'arrêt. Là, c'est la séparation, ça c'est clair. Donc c'est bien,
Peu importe le domaine, hein. Ici, on voit ça se répète, c'est que ce soit dans une relation, que ce soit une situation, c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et ici, c'est la solution. Alors, sur la clé, on a la sensualité. Donc, vous voyez qu'ici, c'est un petit peu, je dirais, si je puis me permettre, tenter le diable. Et là, ici, à force de tenter le diable, à force de tirer sur la corde, elle finit par céder. Et peut-être que il y a quand même quelque chose de résistant et qui est là depuis un bon moment. Il y a une certaine force. Regardez, on a une réconciliation, l'harmonie et la concrétisation. Donc, c'est aller d'éclaircir une situation, de trouver la pièce manquante au puzzle pour retrouver l'harmonie et d'aller vers une réconciliation envers quelqu'un ou envers vous-même. Alors, je ne sais pas qui a fauté, si c'est vous, hein, c'est pas forcément une autre personne, mais ça peut être vous qui avez eu de la résistance, peut-être au niveau des difficultés, hein, mais il y a une fin pour quelque chose de nouveau. Donc, il y a une transformation et il y a une solution. Voilà, on refait, on remet de l'ordre dans sa vie et la patience est la meilleure solution. Et là, on a la sensualité. Donc, la sensualité, c'est de reprendre goût à la vie, de reprendre aussi un certain charisme, vous voyez, de reprendre confiance en vous pour affronter euh, ces murs, ces obstacles et d'aller trouver l'issue. Et ça, c'est l'espoir qui va vous permettre de trouver cet équilibre, car il est temps de vous faire confiance aussi. Et on termine cette vidéo avec le message « Dis-moi que tu m'aimes ». On prend le message pour les couples ce jeudi 10 octobre. Merci. Et le message pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire pour ce jeudi 10 octobre, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va prendre le petit livret et nous avons la séparation, la fin. Bon, bah ça, pour les couples, hein. Donc, c'est pas forcément une fin de couple, hein, ça peut être une fin de situation, hein. Peut-être aussi de poser des limites encore. Ça, on l'a vu aussi au début avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour les couples, au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Mais en attendant que la grisaille se dissipe, il faut se résoudre à l'accepter. Vous voyez, donc ici, ça reprend tout à fait le tirage. Une fin de cycle, une période moins agréable doit prendre fin. Qu'il s'agisse d'une séparation en vue ou d'une cordialité boiteuse, doit prendre fin. Boiteuse, qui traîne une énergie négative. Peu importe, tu dois prendre une décision, trancher et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Malheureusement, quand il y a une hémorragie, le but vital pour secourir et sauver la personne est de stopper le plus rapidement possible la perte de fluide et non d'attendre, sinon c'est la mort assurée. Pour toi, c'est pareil, tu ne peux plus attendre de perdre tes forces. Ah, c'est incroyable. Et toute ta confiance. Tu dois toi aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, on a la féminité, la beauté, le naturel. Donc ici, c'est la sensualité qui prend le message. Alors, et ça peut très bien, les deux messages peuvent très bien se combiner pour l'un ou pour l'autre, hein. Alors, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Vous voyez, donc ici, c'est de mettre fin et de prendre soin de vous. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre jeudi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.